Ciao, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se prépare pour la nouvelle année 2025. Donc dans cette vidéo, d'abord je vais vous présenter un peu mes objectifs, comment je pense les atteindre, conseils, des petits tips. On va aussi faire un vision board ensemble et un bingo. C'est un concept que j'avais vu sur TikTok. On va aussi ranger ensemble, recommencer finalement l'année à zéro. J'ai trop hâte de la nouvelle année parce que j'ai prévu tellement de choses. C'est un bon visionnage. Donc tout d'abord, comment atteindre ses objectifs? Donc c'est une vidéo que j'avais déjà faite l'année dernière, si vous voulez aller la voir. Je pense que avant même de fixer ses objectifs pour la nouvelle année, c'est important de faire une rétrospection de 2024, vraiment de voir ce que vous avez aimé, quels sont vos succès, vos accomplissements. Désolée, j'ai un peu du mal parce que je réfléchis. Regardez ce que vous voulez arrêter, ce que vous voulez commencer, même si je pense que c'est des choses qu'on devrait faire assez régulièrement, que ce soit chaque mois ou voire même chaque semaine. Moi, c'est ce que je fais, je revois un peu ce qui s'est passé pendant le mois, ce que j'ai aimé, mes meilleurs souvenirs et ce que j'aimerais améliorer. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on devrait faire juste à la nouvelle année. Mais ça, c'est mon avis, si vous avez la discipline, même si vous avez la motivation. Quand vous avez fait une rétrospection de votre année, vous pouvez fixer vos objectifs. Mais c'est important de faire des objectifs réalisables. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire des objectifs SMART. C'est que elle doit être spécifique, assez détaillée. Prends l'exemple d'apprendre une nouvelle langue, comme apprendre le coréen. Avec quel niveau? Est-ce que vous voulez être A2? Vous voulez être fluent? Mesurable aussi. Donc, par exemple, pour les tests de langue, vous pouvez les passer si vous voulez atteindre le niveau A2, B1 ou même plus. Il y a aussi l'indicateur atteignable, que l'objectif soit faisable en un an ou même plus, qu'il soit réaliste et qu'il soit aussi mesurable dans le temps. Donc là, notamment, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, ça peut être sur un an, 2 ans, 2 mois et réaliste. Et ça, c'est important. Et si vous vous dites je vais commencer à faire du sport, je vais aller à la salle tous les jours. vous savez très bien que vous n'allez pas réussir parce que c'est beaucoup trop grand. Ensuite, quand vous avez fini de fixer vos objectifs, donc moi en général, tout ça, je les écris sur un carnet, sachant qu'il faut faire attention aussi de pas trop en mettre parce que si vous en mettez trop, ça peut vous décourager très facilement. Bien de mettre, je dirais, 5 à 10 objectifs, et encore je trouve ça beaucoup. De les ranger dans l'ordre de priorité, comme ça vous savez que si finalement vous n'arrivez pas à apprendre cette langue, c'est pas très grave. Mais ce qui vous importe le plus, c'est par exemple de manger plus sain, d'avoir une meilleure alimentation. Vaut mieux en avoir moins, de tous les atteindre, que d'en avoir trop et au final d'avoir rien fait. C'est bien beau d'avoir des objectifs, mais le plus important aussi, c'est d'avoir un plan. Imaginons vous voulez voyager en Asie, en Corée du Sud, en Chine. Il vous faut un plan détaillé. Faire les recherches, quels itinéraires, quel visa, papier, administration il vous faut, combien, le budget qu'il vous faut, comment faire pour obtenir cet argent, un plan le plus détaillé possible. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de juste demander à l'IA. Demander à ChatGPT, oui, j'aimerais atteindre cet objectif. Donc, vous lui demandez de manière assez détaillée, en un an, quels sont les plans, les étapes que je pourrais suivre pour l'atteindre. Et après, il va vous montrer de manière détaillée chaque mois. C'est bien de se dire oui, Je veux faire ça. mais c'est mieux si vous avez des étapes claires et concises et ça fait en sorte que vous êtes beaucoup plus motivé et apte à l'atteindre. Donc c'est comme ça que moi, je fonctionne chaque année. Cette année, je vais pas tout vous dire parce que j'aimerais bien garder la surprise quand même. Mon premier objectif déjà, c'est que je veux trouver une alternance. Voilà, par exemple pour l'alternance, j'ai déjà établi un plan, quel salon je veux aller, quand prospecter les entreprises, quel mois. Mon deuxième objectif, c'est de voyager. Cet été, j'ai des idées de pays en tête déjà. Troisième objectif, j'aimerais aussi manger plus sain. Surtout les petits déjeuners, je sais pas si vous voyez dans mes vlogs, mais c'est une catastrophe. Quand je vous dis des fois, je bois juste mon matcha et c'est tout. Je mange du pain, je mange du chocolat, je mange grave du sucre le matin. Sachant que le petit déjeuner, c'est quand même un des repas les plus importants de la journée. Même si on le dit pas assez, on l'applique pas forcément. Et j'aimerais aussi apprendre une nouvelle langue. Je vous en reparlerai plus tard, c'est quelle langue. Ouais, c'est le prochain vlog, normalement, je vous montre. J'aimerais apprendre une nouvelle langue parce que ça fait 2 ans que j'apprends le coréen. Et j'estime, en tout cas, avoir le niveau que je voulais atteindre, c'est-à-dire B1. Ce qui est amplement suffisant, je voulais pas du tout devenir bilingue ou quoi. Et surtout, ça fait très longtemps que je voulais l'apprendre, donc je suis super contente. J'ai déjà un peu commencé là pendant les vacances, parce que en soi, j'avais grave du temps, et je me suis dit, bah autant être un petit peu en avance sur 2025, parce que c'est important quand même. Le mois de décembre, c'est vraiment le mois pour planifier sa nouvelle année. Je dirais le mois de transition, le plus important, où on commence un peu à mettre en place les habitudes pour déjà commencer 2025 dans le bain. Là, c'était la partie de la vidéo. J'ai rien d'autre à dire. Je vous laisse avec la suite où je fais mon vision board. Je vous explique qu'est-ce que c'est aussi pour ceux qui connaissent pas. Le bingo et aussi je compte écrire une lettre à moi-même. Dans ce micro, j'aime beaucoup. J'espère que ça
Salut, on va commencer à faire le vision board. Donc un vision board, c'est quoi? C'est juste un poster, soit en fond d'écran, une affiche. Vous le faites au format que vous voulez. Moi, je le fais en ligne, mais aussi en papier, pour les avoir sous mes yeux sur une sorte d'affiche que vous créez avec des images qui représentent vos objectifs de l'année, du mois, qui vont vous permettre de visualiser et de vous rappeler aussi de suivre vos objectifs. Je vais vous mettre quelques exemples à l'écran. J'ai le vision board que j'ai fait en 2021. J'ai pas retrouvé celui de 2022 malheureusement, mais j'ai aussi celui de 2023 et donc de 2024. Et je trouve ça assez important de voir que à la fin de l'année, vous verrez que vous pouvez même reproduire les photos. Moi, c'est ce que j'ai fait pour l'année 2024. J'ai pu aller aux endroits que j'avais mis sur mon vision board en Chine, donc je suis super contente parce que j'ai pratiquement tout réalisé. Pour l'année 2025, je suis partie aller chercher des images sur Pinterest, tout ça, en tapant les différents objectifs que je souhaitais atteindre. Et j'ai fait donc des tableaux avec des sous-tableaux, donc un sous-tableau par objectif. Le mieux, c'est de trouver des images qui sont assez réalistes. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez, encore une fois, je prends le même exemple, si vous voulez voyager au Japon, vous mettez des images de l'aéroport au Japon comme si c'était les vôtres, dans le sens où vous pouvez les reproduire. Et ça fait en sorte que votre cerveau pense que vous avez déjà atteint l'objectif. Je sais pas si c'est assez clair. Après, moi, je l'ai fait sur Canva. Vous pouvez aussi les faire sur d'autres applications, sur votre téléphone. Vous faites comme vous voulez. Il y a plein d'inspirations sur Pinterest. Moi, j'aime bien que ce soit un peu espacé. J'aime bien écrire des phrases aussi, des affirmations. Là, j'ai fait le bingo pour l'année. C'est la première fois que je le fais, donc on va voir si ça marche bien. C'est un système où vous faites une case avec une étape, tâche réalisée par rapport à votre objectif. Et en échange, vous avez le droit à une récompense. Et j'ai essayé de le faire par ordre du plus facile au plus difficile. C'est assez encourageant, donc j'aime bien le système. Je vous encourage à le faire. Pour l'instant, je sais pas si c'est efficace, mais... Bon, on est le vendredi, donc là je vais ranger ma chambre parce que c'est vraiment le bordel. Pour le contexte, ma soeur est malade, donc le bureau est pas très rangé, c'est un peu le bordel. Même mes vêtements, il faut que je les plie, il faut que je trie. Bref, on va faire le grand rangement de l'année. 네가 내 가사가 되면 Then I'll make a love for you While you sleeping Like a hair Sharon, like a hair Sharon, like a hair Sharon Yeah, I'll make a love for you While you sleeping Like a hair Sharon, like a hair Sharon, like a hair Sharon 생머리도 맘에 안 들어 내가 원하는 건 그 녀석의 목소리와 재능 기차는 만져본 적조차 없어 내가 원하는 건 어디 아무도 안 오는 곳에 내 좀 태우고 바위 앉은 Je suis partie à la médiathèque pour imprimer des images, pour faire un vision board, un objectif par page. Donc j'ai pu faire du journaling. Ce que je fais, c'est que dans chaque page, j'écris des affirmations et l'objectif principal avec des images que j'imprime. Donc un vision board mais sur un carnet. Donc, on est le lundi 30 décembre, donc dans 2 jours, on est en 2025. Là, je vais écrire ma lettre pour la future moi. C'est sur le site Future Me. J'avais mis sur ma story Instagram. Donc c'est le site Future Me que je connais depuis assez longtemps. Donc, je m'écris une lettre que je vais recevoir dans 1 an. Et donc dedans j'écris un peu ce qui se passe en ce moment dans ma vie, des questions sur mes objectifs. Vous pouvez l'écrire, c'est gratuit. Et après vous allez recevoir une notification par mail. Et je trouve ça grave cool. Je sais pas encore si je vais poster la vidéo demain. Donc le 31, comme ça c'est vraiment la dernière vidéo de l'année, ou de dimanche, mais je pense plutôt demain. Moi je suis hyper contente de mon année, franchement j'ai fait plein de choses, et même je vous avais déjà expliqué ça dans un vlog, mais j'ai grave un meilleur mindset, plus positif, je lâche beaucoup plus prise qu'avant. Je suis grave contente, j'ai attiré grave des opportunités cette année,
j'ai grave évolué mentalement, donc je suis hyper contente. Et je pense même le voyage en Chine, ça m'a... Déjà j'ai créé des bons souvenirs, vous voyez, voyager c'est hyper important. Et ça m'a grave changé mentalement, je saurais pas comment expliquer. Mais là-bas, la mentalité là-bas est tout complètement différente aussi. Je continuerai les vlogs en 2025. Vous pouvez me suivre sur Insta aussi, sur TikTok. Je suis plus active, vu que sur YouTube, je poste une fois tous les 2 semaines, alors que là-bas, je poste souvent, régulièrement. Ça va être une bonne année. Bisous.